Bonjour à tous, aujourd'hui exercice très intéressant tiré du concours Tessia 2024 sur les équations et les inégalités à destination des terminales spécialité maths. On s'intéresse ici aux constantes C, telles que pour tout élément x de moins 1, on est x carré fois 1 moins x carré inférieur ou égal à C. Il y a 5 propositions, à vous de déterminer quelle est la plus petite valeur possible pour cette constante C. Alors ici, on va introduire une fonction f dont l'expression est x carré fois 1 moins x carré. Donc on cherche à trouver cette constante telle que sur l'intervalle moins 1, on a f de x inférieur ou égal à c. D'accord? Donc sur moins 1, 1, f de x inférieur ou égal à c. Alors déjà, f, c'est une fonction continue. Donc, le nombre c ici, c'est ce qu'on appelle tout d'abord un majorant, c'est une valeur plus grande que toutes les valeurs que peut prendre f de x sur moins 1. La fonction étant continue, s'il y a un majorant, eh bien le plus petit des majorants, ça sera le maximum. Donc on est sur une étude de fonction, tout simplement. On va aller chercher le maximum de f sur moins 1, 1. L'intervalle étant fermé, la fonction étant continue, on sait que ce maximum existe. Donc, eh bien, on va se lancer dans une étude de fonction assez sympa, pas difficile, mais c'est un concours, il faut aller vite. Donc ici, tout de suite, on fait du f'. Alors, le mieux, c'est quand même de développer x carré moins x4. Je dérive, tout de suite, ça fait 2x moins 4x3. Il ne faut pas traîner sur le concours Tessia. On factorise par 2x, ça fait 1 moins 4x2. D'accord? Pardon, 1 moins 2x2, je dis des bêtises. Et maintenant, on n'a plus qu'à trouver les racines. Alors là, il faut aller vite. On est vraiment sur un concours où les gens, les élèves qui sont présents sont très bons, normalement. Il faut être préparé sur des choses comme ça. Donc, je vais donner le signe de frime assez vite. Alors, comment on fait? Tout d'abord, les racines. Alors, nous, on est sur moins 1, 1. On a 0. Et ici, 1 moins 2x2. Alors, ça s'annule de tête. Ça veut dire qu'x carré vaut 1 demi. Donc, c'est du 1 sur racine de 2 ou moins 1 sur racine de 2. Voilà, il faut être capable de faire ça. Alors 1 sur racine de 2, c'est entre 0 et 1, parce que racine de 2 est plus grand que 1. Donc ici, on est comme ceci. Donc ça veut dire que f' c'est un polynôme de degré 3. Vous avez les trois racines. Le signe, alors coefficient dominant, c'est moins 4. Donc quand on va aller sur les grandes valeurs, donc la dernière colonne, ça sera du moins. D'accord? On a donc plus, moins, plus, moins. Ça veut dire que f de x, les variations sont donc croissantes, décroissantes, croissantes, décroissantes. Alors on n'aurait été même pas obligé de faire tout ça. Ici, on a une des fonctions. On a f qui est une fonction paire sur moins 1, donc même paire sur R, mais bon, là, on n'est que sur moins 1, donc on aurait pu se contenter de travailler que sur 0,1, et sur 0,1, donc le maximum, vous voyez, il est atteint en 1 sur racine de 2. Alors, on va quand même aller regarder toutes les valeurs, parce que ça va très vite. Donc, en 0, f vaut 0. En 1, regardez, f vaut aussi 0. Donc, on a le maximum qui est atteint en 1 sur racine de 2, et par parité en moins 1 sur racine de 2. Il me reste donc juste à calculer l'image de 1 sur racine de 2, ça va vite, parce qu'au carré ça fait 1 demi, donc on a 1 moins 1 demi, qui fait 1 demi fois 1 demi, 1 quart. Donc le maximum de f c'est 1 quart, c'est donc le plus petit des majorants. Ça veut dire que la petite valeur pour une telle constante c, ça sera donc 1 quart. Regardons rapidement sur GeoGebra pour avoir une petite vision graphique de ce problème. Donc là, la courbe de la fonction carré sur moins 1, 1. La fonction, donc, puissance 4, vous voyez, alors, la fonction puissance 4, quand on est entre moins 1 et 1, eh bien, elle est sous x carré. Quand on met à la puissance 4 un nombre entre moins 1 et 1, eh bien, il devient plus petit. D'accord? Et donc, on a ceci. Quand on fait x carré moins x4, c'est le développement qu'on avait fait, c'est f de x, eh bien, vous voyez que ça quantifie, en fait, ça représente l'écart ici entre les ordonnées de la courbe rouge et les ordonnées de la courbe verticale. Donc il faut chercher l'endroit où l'écart est le plus grand. D'accord? Et donc ça donne une courbe comme ceci. Ça c'est l'écart, vous voyez qu'au niveau de moins 1, 0 et 1, les courbes se coupent, donc l'écart est nul. Et là où c'est l'écart le plus grand, d'après ce qu'on fait, c'est ici. Vous voyez, vers moins 0,71 et ici vers 0,71. Effectivement, donc ça c'est le maximum de f, enfin l'endroit où est atteint le maximum. Les deux, par parité, vous avez une belle symétrie. Et j'ai vérifié, 1 sur racine de 2, ça fait bien 0,71 à peu près, bien sûr. Et donc ça confirme bien ce qu'on a trouvé par nos calculs d'études de fonctions. Et donc l'exercice est terminé. C'est un exercice plutôt intéressant, pas difficile, mais il y a déjà quelque chose. Recherche d'un maximum.
étude rapide, factorisation, signe d'un degré 3. Voilà, à très bientôt.